Bonsoir. Nous sommes en Gaule en 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix vient de vaincre César à Gergovie. L'empereur romain n'est pas à la noce, bien que pour lui Gergovie soit une salle des fêtes. Alors, il s'enfuit avec le gros de ses troupes en direction de Luc du Nord. Vercingétorix se poursuit. Vercingétorix se rattrape. Vercingétorix se combat à nouveau. Ce moment-là, c'est Vercingétorix qui est battu. Alors les Gaulois comprennent qu'ils ont eu tort de se liguer contre Rome. Eh oui, la Ligue a tort. Et les Gaulois sont obligés de se réfugier à Alésia. Alors, qu'est-ce qu'Alésia? Bien l'époque. Alésia, Alésia est une place forte, construite en haut d'une butte. Les Gaulois peuvent la garder facilement. C'est d'ailleurs parce que les Gaulois étaient d'excellents gardiens de but que notre pays s'appelait Gaule. Et Jules César fait le siège d'Alésia, dont il entoure les fortifications par d'autres fortifications. Et il n'est pas prêt de lever ce siège. Mais non, parce que s'il levait le siège, il ferait seulement les faits d'un vainqueur, sans en avoir l'air. Ouais, c'est comme ça, quand on lève le siège, on a les fesses en l'air. Alors Alors, voyant cela, que fait Vercingétorix? Que fait-il, ce chef gaulois? Eh bien, il envoie une dépêche à sa ligne de renfort qui se trouve située tout au bout de la Gaule. Ben, c'est connu, il y a des pêches à la ligne au bout de la Gaule. Alors, à son tour, quand il voit ça, César Jules, il entoure les fortifications qu'il avait construites autour des fortifications gauloises par d'autres fortifications. Ben oui, parce que les premières fortifications, c'était... alors que les autres, c'est plus... C'est pas con. Et tous se resserrent. Et moi aussi. Alors, pendant ce temps-là, dans Alésia, c'est la famille. L'autre, là, il comprend que Rome lui a porté un coup qui est une grave secousse pour la Gaule. C'est un couscous. D'où l'expression « à la vache, on n'est pas sorti de la semoule ». Et brusquement, alors que tout espoir était perdu, voilà les renforts gaulois qui attaquent.
traces sanglantes. Ah, il faut la voir, cette plaine que la sauce suisse de Strasbourg. Et les Gaulois attaquent. Et ils attaquent fort, car ce sont des pros. Et ils sont nus devant les Romains. C'est la force pro-nue. Et brusquement, les Gaulois occupent les lignes ennemies. Et très étonnamment, alors que les lignes sont occupées, voilà les Gaulois qui décrochent. Alors évidemment, que fait l'autre là, le Romain là, comment il s'appelle déjà je vais l'appeler X. Il saute sur le... Et il le capte. Et alors, comme il est magnanime, il dit, allez, faisons la paix, Gaulois, et verse-moi un coup à boire, et on n'en parle plus. Mais le Gaulois est fier, et le regarde droit dans les yeux. Il dit, ah non, je verserai sûrement pas à boire à des Romains que je me rappelle même plus leur nom. X, ça c'est... Il dit, hey, si je t'en verse un, j'ai tort, X. Alors ça s'arrose. Ah, ils boiraient bien un coup tous les deux. Ils boiraient bien un coup pour oublier. Ah oui, pour oublier cette bataille qui ressemble à celle de Waterloo. Waterloo. Il ferait même une bataille navale tous les deux. Mais voilà, ils ont coulé tous leurs navires. Ils ont plus de flotte. Alors ils injurient tout le monde. Ils injurient le destin, ils injurient les dieux, ils injurient même la SNCF. Ah oui, ils disent trinquons. Alors comme ils ont une soif de rat, ils se lèvent et ils vont en chercher tout seuls. Et ils disent bonsoir.